Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 5 secrets pour étudier efficacement. Alors, quels sont ces 5 secrets? Premièrement, les pauses et les récompenses. Alors, pourquoi on doit avoir des pauses? C'est tout simplement parce que l'être humain ne peut pas se concentrer efficacement sur une seule tâche pour une longue durée. Et aussi, il a été prouvé que la concentration tend à décroître avec le temps. Donc, le fait d'étudier pour une longue durée, c'est une erreur qu'il faut éviter. Alors, quelle est la solution? Il y a une méthode qui a été introduite par un Italien qui s'appelle Pomodoro. Alors, en quoi consiste cette technique? Simplement, on a remarqué que la performance de l'être humain, ou bien sa concentration, tend à diminuer avec le temps. Donc, elle va diminuer. Mais, si on prend des pauses, on remarque qu'elle augmente de nouveau. Et après, elle va diminuer. Et lorsqu'on prend encore une pause, ça va augmenter encore une troisième fois, et ainsi de suite. Cette technique s'établit sur 5 étapes. Premièrement, il faut préciser la tâche sur laquelle on veut travailler. Deuxièmement, lancer le timer sur une durée de 25 minutes. Troisièmement, travailler sur votre tâche pendant ces 25 minutes. Prenez une pause de 3 à 5 minutes, puis passez à la tâche suivante en réinitialisant le timer à 25 minutes. Dernièrement, une fois que vous avez passé 4 cycles de 25 minutes, prenez une pause de 15 à 30 minutes et puis recommencez de nouveau. Alors voici un schéma qui schématise un cycle Pomodoro de 2 heures. Alors on voit ici la première partie, 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. Deuxième, 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. Troisième, et après la quatrième, on a une période de repos de 15 minutes. Le deuxième secret, c'est l'environnement de travail. Tout simplement, il faut avoir un lieu qui est réservé juste pour étudier ou bien réviser. Et surtout, il n'y a pas de moyens qui peuvent vous distraire. Troisièmement, la révision active. Pour la révision active, on a une méthode qui s'appelle le SQ3R. Le S pour survey, c'est-à-dire sonder ou bien observer. Q pour question, c'est-à-dire poser des questions. R pour read, c'est-à-dire lire. Le deuxième R pour recite, c'est-à-dire reformuler. Et le troisième R pour review, c'est-à-dire résumer ou bien réviser. Alors pour survey, il faut parcourir les principales thématiques afin d'obtenir un aperçu de ce que vous allez lire. Et pour les questions, il faut poser des questions auxquelles il vous faudra répondre dans votre lecture. Après, pendant la lecture, vous cherchez activement la réponse à vos questions. Et après, vous essayez de reformuler la réponse à vos questions en utilisant vos propres mots. Et enfin, testez votre mémoire en vous posant les questions que vous avez identifiées. Et enfin, résumez les idées. Le quatrième secret, c'est enseigner aux autres. Il y a une citation qui dit « The best way to learn something is to teach it ». C'est-à-dire, le meilleur moyen pour apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner aux autres. Ainsi, il ne faut pas hésiter à créer des groupes de révision avec vos camarades. Mais il ne faut pas dépasser 3 à 4 personnes pour optimiser
ce que vous allez gagner. Le cinquième et dernier secret, c'est le good night sleep, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de sommeil. Il y a un site web qui peut vous aider pour contrôler votre sommeil, qui s'appelle sleepity.me. Alors, sur cette interface, comme vous voyez ici, soit que vous précisez l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller, et il vous donne l'heure à laquelle il faut dormir. Ou bien, si vous dormez maintenant, il va vous donner l'heure à laquelle vous pouvez se réveiller sans avoir de problème de sommeil.